Alléluia, alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui je me confie. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jésus ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Même si mes circonstances paraissent contraires, Jésus ne faillira jamais. Je fais cette déclaration aujourd'hui. Mon Dieu ne faillira jamais. Sa parole est solide et sûre. Et ceci au-delà de toutes les circonstances. Au-delà de tout ce que mes cinq sens peuvent me renvoyer comme réalité, je proclame et je déclare que Jésus ne faillira jamais. Sa parole est solide et sûre. Il est ma seule et unique fondation. Et sur lui, j'ai bâti ma vie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous rappeler cette vérité à cette heure, aujourd'hui, dans cette saison. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge tes batteries. Bonjour, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, comme je le cite tout le temps, fait partie de ces jours que Dieu a fait, afin que toi et moi soyons dans la joie et l'allégresse. Alléluia. Oui, c'est son plan pour toi et pour moi aujourd'hui. Les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Voilà le plan de Dieu pour toi et pour moi. Et tout dépend de ta posture, tout dépend de ton positionnement. Le plan de Dieu pour cette saison peut te paraître comme un poids, une charge. Comme il peut aussi être une bénédiction pour toi. Tout est une question de posture. Posture dans la foi, posture dans tes pensées et posture même dans tes choix. Alléluia. Et aujourd'hui, en ce nouveau jour, cette nouvelle opportunité qu'il nous donne, nous choisissons d'embrasser sa vérité comme la bénédiction du jour, comme étant ces bénédictions qui se renouvellent en nous dans nos vies aujourd'hui. Lamentation au chapitre 3. Alléluia. Merci Seigneur. Alors si tu es là pour recharger tes batteries, assure-toi que tu es bien connecté à sa présence, la source d'énergie vivifiante. Alléluia. Assure-toi que toutes les autres lampes sont éteintes autour de toi. Assure-toi que tu es concentré, n'est-ce pas, sur lui maintenant. Et ensemble, prions notre Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous garder connectés, concentrés sur lui. Notre seule et unique source, l'énergie qui vient vivifier nos vies, nos pensées, notre corps. Papa, tu nous fais du bien. Et en ce moment, nous nous arrêtons pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour le don précieux de vie. Reconnaissants pour la bonne santé. Commence à citer ces bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. Si 2, 3, 4 choses pour lui dire à quel point tu es reconnaissant.
Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la joie de continuer la marche. Reconnaissants pour ton esprit qui vit en nous. Ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité, dans les sentiers de ta justice à cause de ton nom. Nous te disons grand merci. Merci pour toutes ces portes que tu as fermées sur nos vies et que personne ne peut ouvrir. Merci pour ces portes que tu as définitivement ouvertes au-devant de nous et que personne ne peut fermer. Merci pour nous avoir choisis, nous avoir aimé le premier, nous avoir établis pour porter du fruit et personne ne peut nous déstabiliser. Merci d'être pour nous. Merci de faire partie de notre équipe, nous qui comptons sur toi. Et aujourd'hui, nous déclarons que si tu es avec nous, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci beaucoup pour ta fidélité. Éternel, tu es notre Dieu. Tu nous fais du bien encore aujourd'hui. Jésus, merci pour le prix ultime payé à la croix. Ton sang versé pour nous. Oui, le sang qui nous lave, qui nous purifie. Ton sang qui nous libère. Ton sang qui nous libère de toute chaîne, de toute emprise de l'ennemi. Ton sang qui nous purifie, qui nous rend purs. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci de nous donner le Saint-Esprit par qui nous exerçons toute la liberté que tu nous promets. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous guider. Merci d'être là pour nous encourager, pour nous réconforter. Merci Saint-Esprit d'être là pour nous garder à cette place où nous avons une intelligence renouvelée jour après jour. À cette place où nous avons le discernement nécessaire pour connaître qu'est-ce qui est de Dieu dans tout ce qui s'offre à nous, tout ce qui se présente devant nous. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être notre conducteur dans la vérité. Merci pour ta présence. Et à cette heure, Saint-Esprit, nous t'invitons. Dis-lui que tu l'invites. Je t'invite de façon intentionnelle. Oui, je donne toute ma volonté ce matin, à cette heure, pour venir prendre toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit. Je donne carte blanche pour remplir chaque coin, chaque recoin de ma vie. Viens et fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi, Saint-Esprit. Je te le permets. Je donne toute ma volonté. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre. Viens et accomplis toutes ces œuvres que le Père a prévues d'avance afin que je puisse les pratiquer dans cette saison. Je te les donne. Viens et accomplis-les. Parce que toi seul
connais les attentes du Père. Tu connais parfaitement les attentes du Père en moi. Oh papa, viens et fais-le, Saint-Esprit. J'ai confiance en toi. J'ai confiance. Et aujourd'hui, je me soumets. Je lâche prise sur tout. Je me soumets à ta direction. Je me soumets complètement à toi. Je te permets de me remplir de toi, de la vie et de la paix. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi de vie et de paix. Remplis-moi. Mets en moi la soif permanente de la parole de Dieu. Remplis-moi de ce désir permanent de lire, d'écouter, de proclamer la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci de le faire pour moi, pour ma soeur, mon frère qui m'écoute en ce moment. Nous qui espérons de toi, nous qui t'attendons, oui, nous qui choisissons de te faire confiance jour après jour. Merci Saint-Esprit. Dans ta présence, Saint-Esprit, oh, je déclare que je suis accompli. Je déclare que je suis en bonne santé, que je prospère à tous égards, que je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. 3 Jean 2. C'est ton plan, Seigneur. C'est ta promesse pour nous. Je déclare que je suis comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui produit sa fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Et tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends me réussit. Dans ta présence, Seigneur, j'ai les pensées de Christ, connectées à lui, rechargées par lui. Tel il est, tel je suis. Dans ta présence, je suis guéri, restauré, délivré de toute oppression. Dans ta présence, je suis libre de toute forme de chaîne. Je suis libre. Toutes les chaînes de ma vie tombent à quelque niveau que ce soit. Dans ta présence, Seigneur, je suis rempli d'espoir. Je suis rempli d'espoir. Oui, je reçois une force renouvelée, un courage nouveau. Oh, une sagesse renouvelée pour continuer la marche avec assurance et fermeté. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais toutes ces choses en moi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la force et le courage. Merci pour la foi grandissante. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci de garder ma main dans ta main. Merci de garder ma main dans ta main, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Et aujourd'hui, par toi, en toi et avec toi, j'accomplis le plan de Dieu pour ma vie. Et toute la gloire revient au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le chantre dit, Christ est ma seule fondation.
Et quand bien même tout est chaos autour de moi, je ne suis pas inquiet. Parce que sur lui, j'ai construit ma maison. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous amène à prendre position, à méditer la parole de Dieu et à conquérir. Tout au long de cette semaine, n'est-ce pas, Dieu nous amène à la place où nous sommes conscients et rafraîchis en nous, n'est-ce pas, la conscience de la puissance de sa parole. Et il nous demande de prendre position aujourd'hui. Je ne connais pas dans quoi tu navigues, mais il est temps de prendre position, de méditer la parole de Dieu, de te remplir de cette parole et de conquérir. Voilà ce que Dieu t'appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, à être et à faire. Alléluia. À être d'abord et ensuite à faire. Dans Josué 1 au verset 1 à 9, c'est la lecture d'aujourd'hui. Je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour le pain de vie qui nous rassasie, qui nous restaure et qui nous garde en bonne santé. Au nom de Jésus. Prends position, médite la parole et conquiert. Quand Josué se retrouve face à la lourde responsabilité de conduire le peuple d'Israël dans le pays promis, il ne reçoit de celui qui le mandate ni stratégie militaire, ni plan logistique complexe, rien de tout ce que tu peux imaginer. Mais une seule instruction. Dieu lui dit de rester attaché à sa parole. Dieu savait que le vrai succès ne viendrait pas de la force physique, pas des gros bras, même pas de l'intellect, pas des stratégies intellectuelles, pas besoin d'être brillant, pas besoin d'avoir fait une école militaire, pas besoin d'être stratège, mais de la force de l'âme nourrie par la parole de Dieu, la parole vivante. Et cette même parole
qui a été donnée à Josué il y a des milliers d'années, cette même parole nous est donnée aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, cette même parole te conduit aujourd'hui. Cette même parole, Dieu te dit, c'est elle qui sera ton guide, ta source de courage et la garantie que tu ne feras pas naufrage dans ton appel. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Alors, le Saint-Esprit veut te rappeler que le courage dont il te parle aujourd'hui, le courage dont il te promet aujourd'hui, ne vient pas d'un tempérament, mais d'une conviction. Ne dis pas, ah, ça c'est pour les braves, c'est pour les extravertis, moi je suis timide. Non, c'est une question de conviction à l'intérieur de toi. 3 choses. La parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu nous la donne comme étant le fondement pour chaque nouvelle saison. Le chantre a dit, Christ est ma seule fondation. Et nous aussi, avec liberté, avec conviction, nous disons, Christ est ma seule fondation. La parole de Dieu est ton guide quotidien et ta force dans l'action. Dieu n'a pas donné aucune autre stratégie à Josué si ce n'est de rester collé à sa parole. La parole de Dieu libère en toi le courage de marcher dans ta mission, dans ton appel. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est ton fondement pour chaque nouvelle saison. Au verset 2, Dieu dit à Josué, pardon, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Toute nouvelle étape commence par une écoute renouvelée de la parole de Dieu. Est-ce que tu as sauté dans une nouvelle saison? Et tu es rentré par tes stratégies, ta planification, ton agenda? Dieu te dit ça, c'est éphémère. Tu veux rentrer dans une nouvelle saison avec solidité et assurance. La parole de Dieu. Il dit, toute nouvelle étape commence par une écoute renouvelée de la parole de Dieu. Elle t'aide à tourner la page du passé sans t'égarer, avec beaucoup de paix et d'embrasser la nouvelle étape avec confiance. Dieu annonce à Josué que Moïse est mort, pardon. C'est la fin d'une époque. Oui, apprendre à reconnaître la fin des étapes pour avancer. Josué doit se repositionner sous une nouvelle direction divine, une nouvelle directive du Saint-Esprit. La parole ne sert pas seulement à enseigner sur le passé, elle nous révèle la prochaine étape. Alors prions. Seigneur, apprends-nous à discerner la fin d'une saison, et à être à l'aise, à aborder la nouvelle sur la base de ta parole. Oui, que sur la base de ta parole, nous entrions dans la nouvelle saison avec liberté et conviction. Nous refusons de marcher dans la nostalgie du passé et nous choisissons d'obéir à ta voix aujourd'hui pour avancer. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous est donnée comme guide quotidien, comme notre force dans l'action. Au verset 8 de Josué 1, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit.
Ce que tu médites t'alimente. Oui, ce que tu médites, ce sur quoi tu médites t'alimente. Et ce que tu déclares avec foi produit la force en toi pour agir. La force spirituelle de Josué vient de sa connexion constante à la parole de Dieu. Dieu ne lui dit pas de lire une fois, mais de méditer jour et nuit, c'est-à-dire de manger, de ruminer, de répéter, de laisser descendre la parole dans le cœur. N'est-ce pas? De laisser que cette vérité, ces vérités de Dieu descendent et demeurent en nous. Ce processus libère la force à l'intérieur de nous. Oh Seigneur, nous te prions maintenant. Aide-nous à nourrir notre cœur de ta parole jour et nuit, à chaque instant de la journée. Mets en nous une faim nouvelle pour tes vérités, une soif renouvelée, un désir nouveau de tes vérités. Que ta parole devienne notre langage, notre force et notre stabilité aujourd'hui, dans cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et il nous demande de prendre position. Il nous demande de méditer sur cette parole. Et évidemment, de conquérir. Il nous appelle à régner. Et la force, le pouvoir, le courage, le discernement suffisant nous vient de sa parole. La parole libère en toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, le courage de marcher dans ta mission. Au verset 9, Dieu dit à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Le courage ne vient pas d'un tempérament, mais d'une conviction. La parole de Dieu met le feu même dans les cœurs les plus timides. Tu es une personne timide. Par la parole de Dieu, tu es enflammé pareil. Dieu ne minimise pas la peur de Josué. Au contraire, il la confronte. Et il l'équipe d'une parole qui va enflammer son courage. Quand Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi, embrasse cette vérité. Ne réfléchis pas, ne la laisse pas passer par ton raisonnement, par le filtre de ton raisonnement. Reçois cette parole dans ton cœur et permets qu'elle déverse, qu'elle fasse en toi son œuvre, de te fortifier, de t'encourager. Il te dit aujourd'hui, fortifie-toi. Il te donne l'autorisation, et je dirais même la provision suffisante pour être fort à l'endroit où tu es, dans la mission qu'il t'appelle, n'est-ce pas, à accomplir dans cette nouvelle saison. La parole réveille en toi l'assurance dans ta mission, l'assurance que Dieu est avec toi. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous nous tournons vers celui-même qui a fait ce plan, afin que par lui encore, cela s'accomplit avec perfection. Père, je choisis aujourd'hui de recevoir ton ordre comme une déclaration prophétique. Alors je suis forte, car tu es avec moi. Je suis courageuse. Je reçois ta parole dans mon cœur comme étant ma force et mon courage. Ta parole est mon assurance
Mon cœur s'affermit dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu t'appelle à prendre position, à méditer sa parole, évidemment à conquérir, à entrer dans la nouvelle saison avec toute l'assurance. Il te dit, sois fort, sois forte. Il est avec toi. Josué n'a pas été choisi parce qu'il était naturellement le plus fort, le plus brillant, le plus audacieux. Non, mais parce qu'il savait écouter Dieu. Sa réussite dépendait d'une seule chose. Laisser la parole de Dieu demeurer en lui. Et cette même parole nous est donnée aujourd'hui comme étant notre GPS, notre boussole divine. Elle nous accompagne. C'est le plan de Dieu. Que cette parole nous accompagne dans chaque combat, chaque incertitude, chaque décision. Par sa parole, nous ne regardons plus en arrière, nous ne vivons pas dans la nostalgie du passé. Nous avançons pour accomplir, pour conquérir les nouveaux territoires. Nous rentrons dans une nouvelle saison avec l'assurance, n'est-ce pas, sans regret aucun du passé. Alors n'abandonne pas ta Bible sur une table quelque part. Ne le laisse plus dans le tiroir en permanence. Fais-en ton pain quotidien et tu verras que le courage dont tu as besoin sera tout le temps présent. La paix s'installera et le succès selon Dieu t'accompagnera de façon naturelle, tout simplement parce que tu as choisi de t'attacher à Dieu et de laisser sa parole demeurer en toi. Il veut que tu sois d'abord, que tu te positionnes, que tu te repositionnes en lui d'abord, dans sa parole d'abord, avant même, n'est-ce pas, d'avancer ou d'accomplir quoi que ce soit. Alors prions maintenant notre Dieu. Lui, l'auteur de tous ses plans, les plans parfaits pour nous. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole vivante et opérante, efficace, agissante encore en ce moment, de la même manière qu'elle a été active et agissante, opérante dans la vie de Josué. Nous recevons ces paroles encore aujourd'hui comme d'actualité. Nous choisissons de nous attacher à elle chaque jour. Alors maintenant, fais cette déclaration. Mets en moi un feu nouveau pour la méditer, la proclamer et la vivre. Je reçois cette parole en moi. Je déclare que je suis fortifié même dans les moments d'incertitude. Seigneur, quand j'ai peur, que ta vérité soit ma lumière. Quand je suis dans la confusion, que ta parole soit ma boussole. Quand je ne suis pas sûr de sauter dans la prochaine étape, que ta parole soit mon assurance. Que ta parole affermisse mes pas pour la prochaine étape. Lorsque j'ai encore la douleur du passé, la nostalgie du passé, que ta parole soit mon fondement pour sauter complètement et librement et joyeusement dans la nouvelle saison. Alors je déclare que je suis forte, remplie de ta paix, prête à entrer dans les promesses que tu as pour moi, oh, pour cette nouvelle saison. Et de victoire en victoire, j'avance sur ta parole et je conquiers.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ma sœur, mon frère, cette semaine, Dieu nous demande de mémoriser le verset 12 de Hébreux 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Elle est puissante, vivante et agissante. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Amen. Bonne journée.